Bonjour, aujourd'hui dans la série des petits génies de la recherche documentaire, nous allons parler de la problématique, plus particulièrement pour les projets des TPE. Une des difficultés est de ne pas confondre la thématique, c'est-à-dire le sujet que vous allez choisir, avec la problématique. Ce sont deux choses différentes. La thématique, c'est votre point de départ. À partir du moment où vous avez un sujet, vous allez en fait délimiter des thèmes et des sous-thèmes sous forme de brainstorming, faire des cartes mentales, etc. Si vous êtes dans un cadre de TPE, que vous travaillez en groupe, il faut vraiment commencer par ces étapes-là. Ça vous permettra, et d'une, de travailler avec l'ensemble de l'équipe et pas qu'il y en ait un qui reste de côté ou que ce soit les idées que d'une seule personne du groupe. Et puis secondo, de délimiter votre sujet, c'est-à-dire de ne pas partir dans quelque chose qui sera trop vaste, que vous n'arriverez pas à couvrir et que le jury n'acceptera pas parce que vous n'aurez pas pris en compte tous les éléments. Donc, par exemple, moi j'ai choisi un sujet autour de l'intelligence artificielle, j'ai commencé par faire mon brainstorming. À quoi ça me fait penser? Quelle est la définition des machines par rapport aux humains? Le mythe de cyborg. Ça m'a fait penser à un roman de Weber où en fait on a un cerveau qui est transféré dans un ordinateur. Ça m'a fait penser à l'homme bionique. Attention, la différence entre l'intelligence artificielle et les robots. L'humain n'est-il que pièce détachée puisqu'on peut remplacer, on peut faire des greffes, etc. Donc à partir de là, en fait, j'ai déjà situé mon sujet sur un certain nombre de sous-thèmes. Donc ce qui m'intéresse, ça va être vraiment le côté cyborg, le côté prothèse, le côté homme bionique de mon sujet. À partir de là, une étape très très importante pour arriver à votre problématique, c'est ce qu'on appelle le questionnement quintilien, c'est-à-dire les 5 W en anglais. Donc vous vous posez la question qui? Qui est concerné par notre sujet? Donc moi je me suis posé la question, peut-être ça peut être les informaticiens, peut-être ça peut être les gens de la vie de tous les jours, les écrivains de SF. Quand? Est-ce qu'on va parler de l'avancée actuelle ou est-ce qu'on va parler des débuts de l'informatique? Moi je pense que je vais plutôt choisir la version actuelle. Ou est-ce que je me réduis à un pays? Est-ce que je fais dans le monde? Je pense que je vais partir justement sur les avancées technologiques dans les pays développés comme la France ou les États-Unis. Comment? Quelle définition je vais donner de l'intelligence artificielle? Est-ce que justement là, il va falloir faire des recherches, il va falloir que je trouve des textes? Pourquoi on va utiliser l'intelligence artificielle? Pour les loisirs, les applications militaires, la médecine, les téléphones, les applications justement les applications d'assistance informatique. Quoi? Qu'est-ce qui est concerné par l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est des programmes? Est-ce que c'est des ordinateurs? Est-ce que c'est des robots? Est-ce qu'on arrive au cyborg? À partir de là, je réfléchis à mon initiative personnelle. Normalement, dans un groupe, vous devez en avoir plus ou moins 3. Donc, mon initiative personnelle, je me suis dit, tiens, et si j'allais faire l'interview d'une personne ayant justement des prothèses perfectionnées, ou si j'arrivais à rencontrer quelqu'un qui avait participé à des expériences. Une fois que vous avez donc mobilisé vos connaissances et puis essayé de les classer avec la technique du questionnement quintilien, qui, quoi, que, comment, pourquoi, où, quand, à partir de là, en fait, vous pouvez avancer vers votre problématique. Qu'est-ce qu'une problématique? Une problématique, c'est une question ouverte qui demande une enquête qui fait réfléchir. On ne va jamais pouvoir répondre à une problématique par oui ou par non. Sinon, votre problématique n'est pas bonne. Donc, en fait, si vous avez un sujet donc, de style affirmatif, par exemple l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous devez réussir à le problématiser, à en faire une question. Et en fait, à chaque fois que vous allez, normalement si votre problématique est bien faite, à chaque fois que vous allez avancer un argument dans votre plan, il doit apporter un nouvel éclairage sur la problématique. Par exemple, moi j'ai essayé de résumer ma problématique. Le mythe du cyborg est-il en train de devenir une réalité? Donc bien sûr, il y a des précisions à apporter. Aujourd'hui, par rapport aux scientifiques et aux mythes littéraires, enfin, une problématique, c'est aussi évolutif et c'est aussi à développer. Si, après quelques essais, on vous dit que vous n'avez pas de problématique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Donc, une possibilité, vous n'avez pas interrogé le sujet dans tous ses aspects. Vous êtes resté dans quelque chose de type exposé. Faites bien attention parce que ça, c'est vraiment l'écueil principal quand on fait un TPE. Donc là, on va avoir un problème de brainstorming. Reprenez l'étape principale, remettez-vous devant une feuille, mettez toutes vos connaissances, toutes les choses que vous avez organisées, utilisez le questionnement quintilien pour essayer de pallier à ce problème. Deuxième possibilité, vous n'avez pas développé tous les aspects, c'est-à-dire qu'il vous manque. Vous avez peut-être fait un état des lieux, vous avez peut-être fait un historique, mais vous êtes encore un peu faible sur les conséquences, sur les solutions qu'on peut apporter. Donc là, c'est un problème de recherche, un problème de sources diversifiées. Vous devez vraiment avoir des sources qui expriment plusieurs points de vue, surtout sur des sujets, on va dire, interdisciplinaires. Parce que forcément, vous allez avoir, si vous mettez deux matières confrontées, on ne va pas avoir le même point de vue. Un scientifique n'a pas le même point de vue qu'un écrivain sur le même sujet. Donc, essayez de reprendre quelques sources pour contrebalancer les différents points de vue. Et le dernier écueil, quand on n'a pas de problématique, on n'arrive pas à suivre le fil de votre réflexion. Vous n'avez pas livré de projet argumentatif. Donc ça, il faut vraiment retravailler la forme de votre présentation. Problème d'argument, d'exemple, de transition. Si on vous dit que dans votre exposé, il n'y a pas assez, par exemple, de choses au niveau de la partie littéraire, il faut vraiment essayer de reprendre des exemples tirés de textes littéraires. Parce que ça, c'est quelque chose, vous allez avoir deux profs en face de vous, c'est la première chose qu'ils vont vous demander, c'est quel est le rapport entre votre sujet, votre problématique et leur matière. Donc, c'est les trois écueils qu'on peut trouver. Donc, à chaque fois, en fait, j'ai essayé de vous apporter une solution. Après, oui, un projet de recherche comme le TPE, il faut toujours faire des retours en arrière, il faut toujours se remettre en question. Ça peut être décourageant, mais c'est aussi un moyen d'améliorer votre note à la fin. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider. Donc pour avoir une bonne problématique, il faut commencer par une bonne analyse du sujet. Il faut d'abord déterminer un thème et un sous-thème. Ensuite, il faut vraiment faire une bonne recherche. Ça sert à rien d'avoir trop de sources, mais il faut des sources diversifiées. Pensez également à réfléchir si vos sources, elles sont plus du côté scientifique, plus en SVT, plus en physique, plus en littérature, plus en économie. Si vous arrivez à classer vos sources selon les matières avec lesquelles vous travaillez, vous allez tout de suite voir s'il vous manque un côté ou l'autre de votre approche disciplinaire. Ensuite, il faut avoir un bon projet argumentatif, c'est-à-dire que votre problématique, en fait, si elle est bien établie, normalement, votre plan va couler de source. Donc, vous allez à chaque fois avancer un argument, donner un exemple, faire des transitions, expliquer où on en est dans notre démarche de réflexion. Et ça, on va le voir tout de suite. Si votre problématique est bancale, en fait, votre réflexion elle-même ne peut pas suivre un fil direct. Donc en fait, faites bien attention. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, essayez de revoir justement un peu tout ça. Et le secret, c'est qu'en fait, votre TPE, votre problématique, vous ne pouvez pas, c'est vraiment le genre d'exercice, parce que c'est un exercice de recherche, vous ne pouvez pas utiliser de copier-coller. Vous pouvez faire des citations. Vous pouvez bien sûr utiliser des argumentations. Vous pouvez encore une fois rechercher dans Wikipédia. Mais il est hors de question de retrouver des blocs d'informations collés. On va le voir tout de suite parce qu'en fait, on va voir que ça ne fait pas partie de votre cheminement de réflexion. Donc faites très attention à ça, surtout dans des projets comme les TPE où en fait, on fait faire très attention au plagiat. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider. Vous pouvez trouver d'autres vidéos sur les petits génies de la recherche documentaire avec par exemple comment faire une bibliographie ou comment organiser ses recherches sur le site csaila.com.